Les amis, on se retrouve dans cette vidéo. C'est Ivano avec vous sur les graphiques. J'aimerais vous retrouver dans cette vidéo pour parler d'analyse technique, un petit peu de fondamental par rapport au graphique, beaucoup de psychologie, comment avoir une compréhension des marchés financiers. Premièrement, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore le cas, à liker cette vidéo et à mettre dans les commentaires tout ce dont tu aimerais qu'on parle sur cette chaîne. Notamment, merci à mon frère qui, je pense, tu l'as vu récemment, t'a sorti des vidéos, en tout cas pour ceux qui veulent se lancer dans le trading, beaucoup de conseils très rapidement, des vidéos très rapides qui vont énormément aider ceux qui veulent se lancer dans le trading. Donc merci à lui, n'hésitez pas à nous donner énormément de force en vous abonnant, en mettant des likes sur toutes nos vidéos. Bref, dans cette vidéo, j'aimerais revenir sur la compréhension du prix. Vraiment, chose fondamentale. Et vous allez me dire, mais, là, Ivano il nous a sorti quelque chose d'encore une fois assez space, hein, que seul lui a la petite botte secrète. Et évidemment, moi, c'est les concepts que j'aimerais vous apporter sur cette chaîne. Alors, je ne les ai pas inventés, évidemment, c'est à force de travail, à force d'expérience, à force de me former, que petit à petit, j'en suis arrivé à avoir cette compréhension des choses-là. Donc là, vous pouvez voir que j'ai finalement tracé tout simplement le prix, hein, tout simplement, ok. Mais là, je vais vous le cacher pour vous comprendre, vous faire comprendre fondamentalement les choses. Il faut savoir que le marché, comme j'aime bien le répéter sur ces dernières vidéos, le marché, il ne va jamais se déplacer pour ne rien faire. Le marché va se déplacer soit à la hausse, soit à la baisse pour forcément venir chercher de la liquidité ou soit venir en récupérer. Et pendant qu'il effectue ces mouvements, dans la journée, dans la semaine, pendant le mois, pendant l'année, il va bouger en fonction de où est-ce que va se trouver la liquidité et qu'est-ce qu'il va créer en amont pour pouvoir ensuite effectuer des mouvements futurs. Et je veux bien que vous compreniez cela parce que c'est super important. Le marché, quand il va bouger, il va créer des choses sur son chemin pour qu'ensuite il puisse y revenir à certains moments, à certains endroits, pour compléter des ordres, récupérer, refermer des ordres peut-être perdants, ceux qui dirigent les marchés financiers, pour ensuite diriger le prix dans un autre sens. Et pour vous le faire comprendre, je vous ai matérialisé tout simplement le mouvement du prix ici. Par exemple, c'est un exemple comme parmi tant d'autres, mais fondamentalement, ce qu'il faut comprendre dans tout ce charabia, vous allez peut-être vous dire complètement craqué le nano là, ça y est, il a bouffé trop de graphiques. Forcément, pour comprendre le prix, il faut le regarder. Il faut vraiment le regarder en détail, essayer de comprendre pourquoi à ce moment donné là, ça monte, pourquoi à ce moment donné là, ça baisse, etc. etc. Travaillez vos fondamentaux. Et là-dedans, on peut voir qu'il est très difficile de repérer une théorie de dos où le marché il fait ça. Le marché, comme je dis toujours, il fera très rarement ça. Très rarement ça. Ou très rarement ça. Très rarement il va faire ça le marché. Et ça, c'est ce qu'on peut apprendre un tout petit peu partout. C'est ce qu'on voit dans les livres, des plus hauts, de plus en plus hauts. Même moi, j'y croyais au début. Le marché, il ne fait absolument pas ça. Absolument pas. Il ne peut pas faire ça d'ailleurs. Il ne peut pas. Parce qu'il a besoin de récupérer du carburant sur son passage pour pouvoir ensuite avoir des mouvements plus importants. Faut qu'il récupère de l'argent pour pouvoir emmener l'argent quelque part. Forcément. Il ne peut pas bouger s'il n'y a pas de liquidité, s'il n'y a pas d'argent, de volume, d'oseille. Il ne peut pas bouger dans un certain sens. Donc là, ce qu'il faut comprendre tout simplement, c'est que quand vous allez par exemple voir ce mouvement haussier là, et d'ailleurs je vous laisse analyser vos graphiques, dites-vous que je vous mens. Sur chaque vidéo, je suis un menteur. Maintenant, les plus intelligents d'entre vous iront voir de leurs propres yeux sur les graphiques. Analysez les choses, travaillez les choses de votre côté. Moi, je vous donne des pépites, c'est des bombes que je vous lâche. Si j'aurais eu ces informations depuis de mes premières années que j'ai commencé le trading, j'aurais été rentable bien plus rapidement.
Parce que moi, il faut savoir, je vous avoue quelque chose, j'ai pris aucune formation dans ma vie, aucune formation trading. Je parle bien de formation analyse technique, proprement trading en lui-même. Zéro formation. J'ai tout appris par moi-même, c'est-à-dire que j'ai bouffé énormément de graphiques, forcément, et j'ai appris de mes erreurs. Dieu merci, j'en ai fait beaucoup. C'est ce qui fait mon point fort aujourd'hui, techniquement parlant, sur le graphique. C'est que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et là où ce que je ne vous conseille pas, c'est que moi, personnellement, j'ai mis directement à chaque fois mon propre argent pour me faire mes propres expériences. Parce que moi, je ne sais pas apprendre autrement que directement par le fait de me prendre des gifles. C'est ma manière à moi d'apprendre. D'ailleurs, exemple, je n'arrive pas à progresser et à apprendre sur un compte démo. Parce que j'ai pas l'émotion, la sensation nécessaire de me dire que là, oui, j'apprends quelque chose. Donc, ouais, voilà, c'est ce que je ne vous conseille pas dans cette vidéo. En tout cas, si vous voulez lancer dans le trading, c'est de mettre directement votre argent, mais au contraire, d'épargner de l'argent, mettre de l'argent de côté et d'apprendre compte démo ou peu importe, free trial sur FTMO, compte gratuit. Ne mettez pas tout de suite votre argent, mais engrainer de l'expérience, engrainer, je ne sais pas si ça se dit, mais engranger plutôt, ça c'est bien plus français. Engranger de l'expérience, et quand ensuite, ça sera le moment, vous aurez du cash de côté. Tentez des propres firmes, Ça coûte que dalle au jour d'aujourd'hui et les opportunités, elles sont là. Mais tout ça pour vous dire qu'il m'a fallu du temps pour comprendre ces concepts. Et surtout, comme je vous dis, que moi, je ne suis passé par aucune formation. J'ai bouffé le réseau social que j'ai tapé le plus durant ces 4-5 dernières années. Je ne sais même pas si on peut dire que c'est un réseau social. Mais c'est YouTube. Honnêtement. Donc, pour en revenir à ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, après ce petit moment mindset, comme vous savez, j'aime toujours remettre les choses à leur place, l'église au milieu du village. On en revient toujours sur l'élément fondamental qui est la psychologie, la compréhension des choses. C'est vraiment pour moi l'élément essentiel. Je pourrais vous en parler pendant 2 heures et du coup, je vous dirais, ok, du coup, on ne parle pas de technique, mais je vous ferai une prochaine vidéo. Parce que quand vous aurez cette perception des choses, ça viendra naturellement, évidemment, mais tout sera bien plus facile. En tout cas, je parle techniquement parlant. Là. Après, le fait de le reproduire quand les marchés financiers ils bougent, etc., dans vos journées, ça sera encore à un level supérieur. Parce que, évidemment, là, vous êtes au calme, vous m'écoutez. Alors, je ne sais pas ce que vous faites, mais quand vous serez en pleine action, les choses seront bien différentes. Et c'est pour ça qu'il va falloir répéter les informations. Et peut-être que vous aurez l'impression que je répète aussi beaucoup de fois les mêmes choses dans mes vidéos. Et c'est le but. C'est clairement le but. On va pas se mentir, je vais pas vous raconter, on va pas parler de chat ou de chien ou peu. Évidemment que je vais vous répéter la plupart du temps les mêmes choses. Pour qu'au bout d'un moment, ça rentre. Parce que moi, j'ai envie de vous épargner énormément d'erreurs. Donc là, ce qu'on peut voir techniquement, il faut savoir que, et je vais encore le répéter, que le marché va bouger de liquidité en liquidité. C'est-à-dire que pour faire ce mouvement haussier là, exemple, il ne peut pas le faire tant qu'il n'est pas revenu récupérer de la liquidité en amont. Et il ne peut pas non plus faire ce mouvement haussier là s'il n'a pas créé des causes en amont qui va nourrir ce mouvement haussier là. J'espère que vous me comprenez bien, mais on le verra par la suite sur les prochaines vidéos. Évidemment qu'on reviendra bien plus en détail sur ces choses-là, mais ce mouvement haussier, en clair, en gros, il ne peut pas se faire tant qu'il n'est pas revenu déjà premièrement à la base de l'impulsion qu'il y a eu ici, ok ? Et ce mouvement haussier-là, il ne peut pas non plus se faire si il n'a pas justement créé des choses en descendant ici pour ensuite nourrir ce mouvement ici. Et donc, il va clean, il va récupérer, si je peux dire, tout l'argent qu'il y a là. Parce que là, il y a beaucoup d'argent. Vous voyez ? Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le marché, il ne peut pas, écoutez-moi bien, le marché, il ne peut pas faire ça,
revenir comme ça et remonter comme ça. Et même si vous allez me dire, oui, il y a une zone de support, il y a une zone d'intérêt, il y a un POI, il y a nanani, nanana, blablabla. Le marché ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas monter ici directement sans avoir créé des causes ici en redescendant ici. Généralement, quand vous voyez un prix qui fait ça, hop, quand vous voyez un prix qui fait ça, et vous dites là, ok, on repart à l'achat, parce que disons, ouais, une zone de support ici, excusez-moi pour les dessins, bah, le marché il va faire ça. Généralement. Et c'est ce qui se passe souvent, c'est qu'il faut qu'il y ait une cause qui va justifier un mouvement. Et souvent, ce qui va se passer, c'est que oui, on va avoir une première impulsion, et en redescendant le marché, il va souvent induire en erreur des acheteurs, des vendeurs, créer peut-être des trend lines pour qu'il y ait énormément de gens qui se placent à la vente. Énormément ici, par exemple, des gens qui se placent à l'achat parce qu'on casse la structure. Peu importe, il faut qu'il y ait 85, 90, 95% des personnes qui tradent, qui perdent de l'argent avant que le mouvement se fasse enfin. Forcément. Je vous ai dit que le trading, c'était un jeu à somme nulle. Forcément qu'il faut qu'il y ait la plupart qui perdent de l'argent, sinon ça ne marche pas. Sinon, les marchés financiers n'existeraient pas. Donc, en fait, j'ai envie de vous dire, et c'est même le conseil, c'est le seul de cette vidéo, c'est que attendez, regardez où est-ce que toutes les personnes peuvent perdre de l'argent et ensuite essayez de vous placer ensuite. Voilà, au bout de 12 minutes, je vous ai donné la seule chose que je voulais vous donner dans cette vidéo. Il m'a fallu 12 minutes pour sortir ça. Les vrais passionnés regarderont cette vidéo jusqu'ici. Je vais vous le répéter. Attendez, ok? Attendez, c'est peut-être difficile à faire. Attendez que la plupart des gens perdent, se fassent sortir. Venez ensuite chercher votre opportunité. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Alors ce trade-là, oui, je ne l'ai pas pris parce qu'on était sur des heures ici durant la nuit, évidemment. Mais je vous montrerai un trade que j'ai ensuite pris sur EuroGBP. Et c'est exactement le même fondement des choses. D'ailleurs, je vous mettrai la petite capture d'écran. On s'est fait sortir à break-even parce qu'il y a eu l'inflation américaine aujourd'hui. On est le 11 janvier. Il y a eu l'inflation américaine à 14h30. Je me suis fait sortir à break-even. Enfin, soi-disant, le broker m'a sorti à break-even, mais techniquement parlant, sur le graphique, le marché n'est pas revenu à mon prix d'entrée. Mais ça, c'est... On est sur du CFD, donc voilà, c'est le risque, c'est le jeu. Maintenant, on a su protéger notre compte, donc c'est le plus important. Mais là, le marché, il ne peut pas faire cette hausse. Je vais vous enlever maintenant ça. Le marché, techniquement, et je vais vous enlever ça aussi. Hop, ça peut peut-être vous gêner. Le marché ne peut pas faire une hausse d'une telle ampleur. Et là, si le marché monte de cette manière-là, c'est pas parce que c'est toi avec ton 500 balles qui achète. T'es ridicule avec ton 500 balles. Et même le mec qui a 500 000 euros, il est ridicule. C'est pas Pierre-Paul Jacques qui fait monter le marché comme ça. Sauf que vous vous êtes placé au meilleur moment avec les gros poissons. Là-dedans, énormément de gens qui perdent de l'argent. Et vous, vous êtes placé, hop, pile au moment où il fallait, où il y a eu l'impulsion. Et vous allez me dire, ouais, c'est de la magie, tu es en train de nous mentir, c'est parce que le graphique, il est arrivé après. Du coup, tu as analysé comme ça, c'est bien plus facile de regarder parce que du coup, tu vois ce qui se passe. Oui, d'accord, ça marche. Ça marche. Ça marche. Du coup, bref, tout ça pour vous dire que, évidemment, que ce mouvement haussier-là, s'il a lieu, je mets beaucoup d'humour dans mes vidéos, j'espère que vous appréciez. C'est parce que ici, voilà, on a liquidé, comme je disais, beaucoup de personnes. Là, on peut voir une trend line. Donc là, voilà, il y a beaucoup qui vendent. Alors, il y en a qui ont vendu déjà depuis ici. En fait, je ne dis pas qu'il y en a que qui perdent de l'argent. L'objectif pour les institutions, c'est que des personnes se placent. Tout simplement.
qu'ils sortent en perte, en break-even ou en gain, peu importe, leur objectif, c'est pas qu'on perde de l'argent, c'est pas ça. C'est pas qu'on perde de l'argent, leur objectif. Leur objectif, c'est qu'on rentre sur le marché financier. Peu importe le signal. L'objectif, c'est qu'ils vont créer des choses, des setups, peu importe. Parce que là, évidemment qu'il y a des setups baissiers. Évidemment qu'on aurait pu vendre le marché dedans. Évidemment qu'on aurait pu gagner de l'argent. Évidemment qu'on aurait pu en perdre aussi. L'objectif pour les institutions, c'est pas de nous faire perdre. C'est pas ça. Ils s'en foutent de ton 200 balles. L'objectif pour les institutions, c'est simplement que tu te places sur le marché financier. Que tu émettes des ordres. Parce que ça, il y aura des contrats disponibles qui vont pouvoir ensuite récupérer pour pouvoir justement placer, eux, leurs billes. Parce qu'ils ne peuvent pas créer simplement juste ils se placent parce qu'ils ont envie de se placer. Ben non, il faut bien que beaucoup de personnes se placent et qui viennent ensuite, eux, récupérer tous ces contrats, tous ces lots, L-O-T-S. Et je vous ai expliqué d'ailleurs ce concept en prenant en exemple les parkings de voitures. Imaginons que là-dedans, c'est un grand supermarché et que du coup, il y a beaucoup de places de parking, mais que du coup, les institutions, ils vont d'abord attendre que vous vous garez avec votre voiture, ok, petite Clio 3, petite Laguna peut-être, peu importe, ou c'est peut-être plus RS3 vous, d'accord, RS3, peut-être même Bentley, qui sait. Et du coup, les institutions vont attendre que le parking il soit plein de vieilles voitures, il y a de l'argent sur la table. Et du coup, on vire tout le monde, en tout cas la plupart, et quand je dis on vire, c'est pas que en perte, mais on va récupérer toutes les places de parking pour pouvoir, injecter, nous, la masse d'oseille. Parce qu'on a la contrepartie. Sans cette contrepartie, les institutions ne peuvent pas se placer n'importe où, n'importe comment, à n'importe quelle heure. Évidemment, j'espère que c'est logique pour toi. Mais si ce n'est pas logique, avec le temps, tu comprendras que c'est vraiment comme ça que fonctionnent les marchés financiers. Et je ne fais pas le pro, oui, nanana, je comprends tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est un raisonnement que j'essaie de vous donner. Un raisonnement. Et ce n'est pas une technique ni une stratégie que je vous donne sur cette chaîne, comme je dis toujours. C'est un raisonnement que je vous invite à faire. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder directement sur les marchés financiers. Je vous invite à regarder le prix sur vos graphiques. Comment se passent réellement les choses? Comment se passent réellement les choses? Évidemment qu'on peut être rentable avec support, résistance, avec Fibonacci, avec Bollinger, avec les moyennes mobiles. On peut être rentable avec n'importe quelle stratégie. La question n'est pas là. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a quelque chose de mieux et qu'il faut faire forcément comme ça. Pas du tout. On peut être rentable avec n'importe quelle raison sur les marchés financiers. Comme on peut perdre énormément d'argent pour n'importe quelle raison aussi. C'est la foire aux saucisses. La foire à la saucisse, je ne sais pas comment on dit. Tout est possible. Et ce que je vous invite simplement à faire, c'est d'avoir une compréhension du prix, de pourquoi les mouvements se font. Parce qu'à partir du moment où vous comprenez le mouvement qui peut potentiellement se faire, vous n'allez pas intervenir n'importe où. Parce que vous allez vous dire, du coup, ce sont des institutions qui dirigent les prix. Et s'ils dirigent les prix, déjà, ils ne vont pas le faire à tout va, à tout n'importe comment, parce qu'ils en ont envie. Il y a forcément des raisons. Peut-être fondamentales. Mais encore une fois, voyez cette chose qu'ils ne vont pas pouvoir rentrer sur le marché avec énormément d'argent si en face, ils n'ont pas énormément d'argent dans le sens inverse. C'est logique. Je t'ai dit, mets-toi à la place de la personne qui contrôle. Si tu pouvais contrôler le marché financier avec 50 milliards, peu importe. Si tu pouvais contrôler le marché et que tu voudrais rentrer avec 50 milliards sur le marché, dis-toi, il faut forcément qu'en face, il y ait 50 milliards de personnes qui soit vendent ou achètent. Dans ton sens inverse. Si tu veux acheter pour 50 milliards, il faut forcément qu'en face, il y ait 50 milliards à vendre. Sinon, comment tu vas rentrer tes 50 milliards? Tu vois? Bon, peu importe. Tout ça pour vous apporter un raisonnement. J'apporte du contenu, de la valeur. C'est le seul objectif. J'espère que tu te régales. Donc, pour faire cette hausse-là, évidemment qu'ici, en redescendant, encore une fois, ils ont créé des setups
pour que beaucoup de personnes se placent, rentrent sur le marché, ce qui leur en permet ensuite de faire ce mouvement haussier-là. Et donc, je te disais que sur Euro-GBP, j'ai pris un trade pour absolument les mêmes raisons que voilou, hop, juste ici, pour exactement les mêmes raisons, juste avant ce matin, jeudi 11 novembre. Et pour faire potentiellement ce mouvement haussier-là, donc là on avait eu l'inflation américaine, et forcément, il a fallu, regarde, je vais te montrer. Là, on a une trendline. Okay, tu vois bien cette trendline. On peut voir qu'il y a X points de contact. Allez, on va tricher un petit peu, histoire de. On a X points de contact sur cette trendline. Tu vois bien qu'ici, le marché, qu'est-ce qu'il fait? Il vient liquider cette trendline. Donc, il vient la casser. Là, il y en a énormément qui soit rentrent à la vente. Ok, peut-être c'est ton cas. D'accord? Parce qu'on casse la trendline et donc potentiellement le marché, oui, il est baissier et du coup, vu que là, on casse la trendline, donc on pourrait repartir à la baisse. D'accord, ça marche, ok. Et donc, de par cette cassure de cette trendline, on voit cette impulsion hyper impulsive. Mais parce qu'ils ont pu rentrer, parce qu'ils sont venus récupérer ici énormément d'argent. Ils ont pu injecter énormément. Et comme je te dis, quand tu vois des mouvements impulsifs comme ça, c'est pas ma grand-mère qui rentre à l'achat là. Désolé pour elle, mais voilà, c'est pas n'importe qui rentrerait à l'achat de cette manière-là. Tu vois bien de par de cette impulsion haussière que derrière, il y a quelqu'un qui achète. Et d'ailleurs, cette impulsion, elle survient juste après qu'on ait liquidé cette trendline. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Et donc, à partir de ce moment où j'ai eu cette grosse impulsion, je me suis dit, attention, mon coco. Là, derrière, peut-être ici, il y a des institutions qui s'intéressent au prix pour acheter. Peut-être. C'est des suppositions que je me fais. Je ne dis pas oui, j'aurais forcément raison et que c'est comme ça. Mais c'est une supposition. Je me dis, je vois ce gros mouvement aussi à partir du moment où on casse la trendline. Je dis, attention. Je dis, peut-être que là, il y a des institutions qui sont rentrées énormément à l'achat. Et donc, si pourquoi pas le prix revient dans cette zone-là, pourquoi pas me mettre à chercher une opportunité d'achat? Pourquoi pas? C'est des probabilités. Je vois cette impulsion à la hausse, j'analyse, ce sont mes yeux. Comme je dis toujours, le meilleur indicateur que vous pouvez mettre devant vos graphiques, c'est vos yeux. Vous regardez ce que le prix fait. Et quand vous voyez un mouvement impulsif comme ça, excusez-moi encore une fois, mais c'est pas... Excuse-moi mamie, mais c'est pas ma grand-mère qui achète là. Hein. Déjà, elle fait pas de trading, mais tout ça pour vous dire que si ils ont pu acheter de cette manière-là, c'est que forcément, ils sont revenus récupérer la contrepartie en amont, notamment ici, cette trendline liquidity. Évidemment qu'il y a des gens qui gagnent ici, ils ont acheté ici cette trendline en suivant tout ce qu'on peut voir partout. Évidemment qu'on peut gagner de l'argent de cette manière. Je ne dis pas qu'on ne peut pas gagner de l'argent avec les trendlines, les supports, les résistances. Mais ce que je dis toujours, c'est que tout ça, en fait, c'est des outils. Tout ça, c'est des outils. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de d'abord comprendre le prix. Comprenez le prix, c'est-à-dire enlevez tout ce que vous avez sur votre graphique. Regardez votre graphique. Regardez ce que fait le prix. Regardez à quel moment on a des mouvements impulsifs et qu'est-ce que ces mouvements impulsifs sont d'abord venus faire en amont avant d'avoir ces mouvements impulsifs. Voilà ce que je vous invite à faire. Donc ici, voilà, je suis rentré à l'achat pour X ou Y raison, mais on est venu récupérer ici une énième liquidité avant que je me place. Je me suis placé exactement, ici. On est venu récupérer cette liquidité. Comme vous voyez bien, on a encore des bougies impulsives à la baisse qui viennent récupérer l'oseille qu'il y a sous ces creux. Et ensuite, boum. Boum. Parce que j'ai supposé que ici, en amont, il y a des gros requins qui se sont placés à l'achat. Et donc, pourquoi pas, ils ne se remettraient pas à l'achat si le prix revient ici? Pourquoi pas? Mais ça, c'est pas c'est parce que là, j'ai une zone de support. Et d'ailleurs, c'est pas un support comme on pourrait le comprendre.
Ce n'est pas un support juste de ce qu'on peut voir partout. Ce support, c'est un support institutionnel. Je vous expliquerai peut-être ça dans une autre vidéo, mais tout ça pour vous dire que tout ça, ce sont que des outils. Ce sont que des outils qui vont pouvoir me permettre de confirmer si ma supposition peut être valide ou pas. Mais j'ai analysé mon prix. J'ai analysé la liquidité. Et pareil pour cet indicateur que je mets, Asian Session. Ok, donc c'est la session asiatique que vous voyez dans ce rectangle gris. Et on sait, peut-être que je vous l'apprends, mais on sait que le bas et le haut de la session asiatique, ce sont des grosses liquidités. C'est-à-dire que ici, juste ici, il y a énormément d'argent. Et juste ici, il y a énormément d'argent. Ici, il y a énormément d'argent. Et ici, il y a énormément d'argent. Et on voit que, regarde, ici, on a le bas de la session asiatique du mercredi 10, de la veille. On est venu clean. Boum. Et là, logiquement, on est revenu boum, ici où ils ont acheté fortement, dans notre zone que tu peux voir en orange ici. Et en plus, de par cela, on vient également clean la session asiatique. Regarde ici. On vient sous cette session asiatique, on revient dans notre zone où ils ont acheté fortement la veille. Boum. Ici, on a certainement une trend line. Ok, on a pas mal d'argent à récupérer dans cette zone-là. Bref, je te fais un petit peu des dessins, mais c'est une compréhension que je veux t'emmener. C'est pas, voilà. On verra tout ça au fur et à mesure, évidemment, si ça t'intéresse. Mais ça sera à toi de me dire dans les commentaires, justement, si ça t'intéresse, voilà. Et pour ma part, c'est tout ce que j'avais à te dire dans cette vidéo. Ça fait déjà 27 minutes, voilà. Je ne veux pas qu'elle soit trop longue. Je voulais vraiment revenir un petit peu cool avec toi sur le graphique. Mais voilà, fondamentalement, comment comprendre les choses. Je t'invite à réellement enlever tout ce que tu as sur tes graphiques, à analyser le prix et à te demander, à te mettre dans la situation où c'est toi qui dirige les prix. Si toi, ici, tu as acheté fortement, où est-ce que tu aimerais que le prix revienne pour pouvoir le payer au moins cher? Est-ce que ici, tu continuerais à le faire monter? C'est-à-dire qu'ici, il vaut super cher. Hein. En tout cas, on est parti d'ici, donc si tu continues à l'acheter là, t'es baisé un petit peu. Hein, parce qu'il coûte cher. Ou tu attendrais potentiellement que le prix revienne ici au moins cher. Et que des gens se placent un petit peu n'importe où durant cette baisse. Peu importe en fait, c'est peut-être une histoire qu'on se raconte. Mais cette histoire, elle a du sens. Cette histoire, elle a du sens. Et d'ailleurs, je veux dire, ça se voit. Tu le vois avec tes yeux. Tu racontes pas de la merde, là. On peut me dire, ouais, t'as eu de la chance. Et si je te dis que si, par exemple, je te prends un mouvement X, allez, on va prendre même une paire, une autre paire pour finir avec cette vidéo. Tiens, on va prendre Euro-USD. Un paire basique. Un petit peu difficile à trader peut-être pour certaines personnes. Si je te dis que ici on aurait pu acheter, juste là, on aurait pu acheter et choper ce mouvement-là. On va me dire, ouais, c'est n'importe quoi. On aurait pu acheter ici. Ou vendre ici. Mais bon, là on a eu l'inflation américaine tout à l'heure, donc vendre ici, ça aurait été risqué, mais ça aurait été possible. Vendre ici, parce qu'on est venu récupérer cette liquidité-là. Là, on avait une zone super intéressante, ok, pour chercher potentiellement des plus bas ici. Pourquoi pas? Mais ça se voit en fait. Ça se voit. Évidemment, avec l'expérience maintenant, oui. C'est sûr qu'il y a 2-3 ans de ça, je pouvais pas te dire ça. Incapable. Comme ici, par exemple, on aurait pu également acheter ici. Alors, on se serait fait sortir là. Il y a peut-être une annonce. Okay, on se serait sorti en perte là. Mais ce sont des choses qui arrivent. Mais on aurait pu acheter ici. De par ce mouvement haussier, de par cette création de liquidité en revenant ici, on aurait pu se mettre à acheter là. Parce que là, on avait potentiellement ici une zone intéressante. Bon, on se serait fait sortir là. Mais peu importe. En fait, à partir du moment où vous avez la compréhension du prix, peu importe en fait si vous prenez des pertes. Peu importe. Parce que, encore une fois, la plupart du temps, vous allez gagner beaucoup plus que ce que vous allez perdre. Donc en fait, peu importe que vous preniez des pertes.
Le but, c'est que vous ayez la compréhension du prix. Quand vous avez la compréhension du prix, vous n'avez plus peur. Vous n'avez plus peur. Et quand je vous disais qu'on aurait pu acheter là, bah ça se voit parce que le marché, regarde, le marché il fait pas ça. Ici quand il monte, ou ici peu importe quand il monte, il redescend pas net avant de remonter en haut. Ça se voit, regarde, crée des setups, crée des trucs en redescendant ici, il descend. En fait quand le marché il descend de cette manière-là, quand il monte et qu'il descend de cette manière-là, c'est qu'ici il va aller clean ça. Là il y a une trend line. Il va faire quoi? Boum, il va venir récupérer tout ça. Et souvent, quand vous voyez le marché, il fait ça, il remonte sec comme ça, généralement, on va redescendre aussi vite. Aussi vite, c'est-à-dire que ça va être en haut qu'on va récupérer pour pouvoir avoir la patate pour redescendre. Mais généralement, quand il va redescendre et qu'il va créer des choses comme ça, généralement, boum, il va y avoir une grosse impulsion derrière. Et là, c'est exactement la même chose. On peut comprendre ce qu'il y a eu pendant l'annonce économique de tout à l'heure, pendant l'inflation. Pourquoi le marché, il est descendu aussi fort? Parce qu'en montant, tout simplement, il a créé, il a créé des choses comme ça. Là, ici, il y a une trend line. Ou ici, peu importe. Boum, on est venu sortir tout le monde. Parce que pendant les annonces économiques, encore une fois, ça crée de la volatilité. On vient liquider, récupérer de l'argent, placer des ors, nanani, nanana. Bref, pas m'éterniser dans cette vidéo, les amis. Je voulais vous apporter une petite compréhension des choses, beaucoup de valeur. N'hésitez pas à re-regarder cette vidéo. J'ai peut-être fait un petit peu d'humour dans cette vidéo. Je sais que ça chauffe certaines personnes. Du coup, moi, ça me fait d'autant plus plaisir. J'espère que vous avez passé un agréable moment. N'hésitez pas à soutenir mon frère, comme je l'ai dit dans le début de cette vidéo, qui vous donne des vidéos court format pour le moment et qui vont certainement vous aider. En tout cas, on l'espère, on met tout en œuvre pour pouvoir faire de cette chaîne une chaîne importante qui vous apporte un maximum de valeur. Pour nous, ça nous fait énormément plaisir. Si ça peut vous épargner un maximum d'erreurs. Je vous souhaite le meilleur. Faites attention sur les marchés financiers. Voilà, toujours prévoyant, toujours discipliné, toujours attentif. Voilà, à croire on fait de la sécurité routière. Sur ce, c'était Ivano. Au plaisir d'être avec vous dans cette vidéo. À la prochaine. Ciao, ciao.